Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, le problème est le suivant. Un messager part à pied transmettre un message à son capitaine à la vitesse de 5 km/h. Le capitaine lui transmet sa réponse immédiatement et lui demande de remettre cette réponse de telle façon que la vitesse aller-retour soit de 10 km/h. Alors, quelle est la vitesse de retour? Alors, nous sommes tentés de répondre qu'il revient à 15 km/h. En effet, 15 plus 5 divisé par 2 égale 10. Bon, en fait, ce raisonnement est faux, car il sous-entend que le trajet du retour est plus long que celui de l'aller. Alors, imaginons que le trajet de l'aller soit de 5 km. Il l'a parcouru en 1 heure. Et donc, avec ce raisonnement, le trajet retour serait, lui, de 15 km, qu'on aurait aussi parcouru en 1 heure. Or, en fait, le trajet retour, il est aussi de 5 km. Et c'est là qu'est l'erreur. Alors, passons par les formules pour résoudre ce problème. La vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc, la vitesse aller-retour, c'est la distance aller. Alors, je pars encore de l'hypothèse que le trajet aller fait 5 km. Donc, la distance aller-retour, ça va être 5 plus 5. À l'aller, je suis allé à 5 km/h, donc j'ai mis 1 heure. Et il me reste à calculer le temps du retour. On veut que la vitesse aller-retour soit égale à 10. Bien, pour que ces deux expressions soient égales, on voit tout de suite qu'il faut que ce terme soit égal à 0. Donc, que le temps de retour soit nul. Autrement dit, que la vitesse du retour soit infinie. En fait, de façon plus générale, on peut dire que lors d'un trajet, arrivé à mi-parcours, il n'est plus possible de doubler sa vitesse, sauf à finir le trajet à la vitesse infinie, ou encore de se téléporter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je vous remercie.